Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mardi 30 novembre 2021 à Limete le nouveau bâtiment administratif de la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics. Inauguration également à Goma, au Nord Kivu, ce mardi 30 novembre, de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, en présence du ministre des Transports, Chéribin Okende, et du gouverneur militaire du Nord Kivu. Tel que nous venons de vous annoncer au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mardi 30 novembre à Limete le nouveau bâtiment administratif de la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics. Il s'agit d'un bâtiment moderne de 3 étages, abritant 59 bureaux, une salle d'accueil VIP, des salles de réunion et des réfectoires. Et selon le vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public Jean-Pierre Liaou, la CNSAP a été créée pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif. Jean-Pierre Liaou a aussi précisé qu'un nouveau régime obligatoire a été mis en place pour l'avantage des cotisés et du gouvernement. La mise en place de la CNSAP devrait améliorer tant soit peu la situation des retraités de l'administration publique. À ce jour, a affirmé le VPM Liaou, au moins 350 000 agents de l'administration publique attendent de prendre leur retraite. Il faut signaler que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a aussi assisté à cette inauguration. Nous allons nous rendre au Nord Kivu pour vous dire qu'au sortir de la séance de travail avec la commission d'évaluation de l'état des sièges, c'est lundi 29 novembre 2021 à Goma, les chefs coutumiers du Nord Kivu ont donné de la voix. Il faut donc améliorer les moyens de la politique de l'état des sièges. Les policiers en quête des discours électoraux combattent cette vision chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont-ils déclaré. Mwami Ndeze Jean-Baptiste et Mwami Nicolas Kalinda sont ici dans les propos recueillis par notre correspondant Marie-Noël Kabea. C'est-à-dire nous constatons sur terrain un manque d'appui logistique à nos forces armées, notamment très peu de matériel roulant. Je pense que dans mon territoire, ils ont reçu un seul véhicule. La police n'a pas de véhicule. Lorsqu'il faut assurer les rations des militaires, on fait encore appel à la population. Donc ça devient lourd. Et on voudrait chercher à comprendre quels ont été les moyens mobilisés pour mener à bien l'état de siège. Et donc c'est un peu ça notre souci. S'il y a une opacité autour de ça, il faudrait être plus transparent pour que, bien sûr, qu'on puisse comprendre et mieux collaborer. Donc, d'une façon générale, ça se passe assez bien. En tout cas, je parle pour mon entité. On a des rencontres régulières avec l'administrateur du territoire. C'est un homme très affable et très conscient des problèmes qui se passent dans notre entité. Mais bien souvent, par manque de moyens logistiques qui viendraient sûrement de Kinshasa ou peut-être de la province, donc il a du mal à mener à bien sa mission. Et donc d'une façon générale, la collaboration est très très bonne, en tout cas au niveau du territoire, et même pour le peu que j'ai pu avoir au niveau de la province aussi, les relations sont assez cordiales et bonnes. C'est quelle politique cela? Je ne sais pas. Il y a des députés, notamment nationaux. Bon, disons, j'ai plutôt entendu des députés provinciaux. Bon, il faut les comprendre, hein, ils étaient en plein travail, on les a arrêtés de travailler, donc ils se sentent un peu mis de côté.
Donc s'ils se plaignent, c'est peut-être, je dirais, logique, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter plus que ça. Nous avons senti un changement au niveau des autorités militaires qui est une approche beaucoup moins politicienne et plus pragmatique. Et donc je pense que ça a fait du bien aussi à la population de voir qu'il y avait moyen de faire autrement. Donc, comme je vous l'ai dit, on attend maintenant les ajustements par rapport au dysfonctionnement qu'il y a eu pendant on va dire les 3 derniers mois. Les 3 premiers mois étaient assez positifs. Maintenant, on a constaté qu'il y a comme un essoufflement de l'état de siège, peut-être un manque de préparation, je pense, c'est ce qu'on a fait comme constat en tout cas. Donc, il convient maintenant de resserrer les vis et d'essayer d'améliorer cette préparation pour être sûr d'atteindre l'objectif souhaité. En fait, la complicité avec la population locale, c'est tout à fait normal, parce que vous savez, la province du Nord, vit dans cette insécurité il y a plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et quand on a décrété l'état de siège, toute la population était contente parce que cette instauration de l'état de siège est venue pour, en fait, mettre la sécurité dans la région. Et alors, la population doit collaborer avec les autorités militaires, même avec nous. Restons toujours à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour vous dire que plusieurs concessions de la Société nationale des chemins de fer du Congo sont spoliées. Tel est le constat fait ce lundi 29 novembre par le ministre national des Transports et Voies des Communications qui séjourne dans la province du Nord Kivu. Chérubin Okende a donc promis de prendre des mesures de grande envergure quant à ces, après avoir inspecté la tour de contrôle qui venait d'être inaugurée. Un agenda trop surchargé du ministre national des Transports et Voies des Communications qui est en mission de service à Goma, dans la province Nord Kivu. Chérubin Okende a d'abord visité la tour du contrôle de l'aéroport international de Goma qui va contribuer à la sûreté des voyageurs à travers les vols nationaux et internationaux. Toutes les composantes ont été visitées, de la réception passant par les salles des machines et des appareils jusqu'à la salle du contrôle des mouvements aéroportuaires. Plusieurs explications lui ont été fournies par l'ingénieur qui a supervisé ces travaux sous les orientations du commandant de la régie des voies aériennes en province Nord Kivu. Le ministre Chérubin Okende rassure l'opérationnalisation de la nouvelle tour du contrôle. La tour de contrôle sera effectivement opérationnelle, mais le bloc technique reste encore à travailler, à parachever les travaux qui restent. À ce stade-là, nous sommes confiants que cette tour de contrôle sera opérationnelle. Faisant le même périple, le ministre s'est rendu au port public de Goma pour s'imprégner des activités. Sur place, le constat est amer. La grande concession de la Société nationale congolaise des chemins de fer, spoliée par les particuliers, a laissé informer le directeur provincial de la SNCC. Alors, derrière ici, il y a des menaces déjà, derrière notre entrepôt. Il y a des gens qui convoitent déjà, il y aurait même des titres qui sont déjà délivrés. Mais notre coordination est derrière ça pour faire annuler ces titres-là. Donc le problème qu'on a dans ce port, c'est le manque de titres de protection de la concession. Toute la concession SNCC, depuis l'époque coloniale, nous avons essayé de faire des recherches. On n'a pas eu un titre qui protège ça. Alors voilà la source de tous les problèmes, la source de tous les occupants qui ont envahi depuis 1998-1999 jusqu'à ce jour, il y a d'autres qui s'ajoutent. Sur place, il a instruit à ses services de lui faire des rapports d'allégeance et lui-même prendra de grandes décisions contre les spoliateurs. Sous la direction de Aimé Katouva, chef de division provinciale de transport et voies de communication Nord Kivu, le ministre Chérubin Okende a visité l'ancien bateau Mikeno de la SNCC qui avait chaviré depuis 2014. Le bureau du commissaire Lacustre et celui des voies ferrées étaient également visités par l'autorité publique. Il a enfin encouragé ses administrés d'améliorer chacun sa façon de travailler. On va justement parler de cette inauguration de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma en présence du ministre des Transports et Voies des Communications, Chérubin Okende, et du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima Kongba. Une fois de plus, Germain Secours.
Désormais, tous les mouvements des appareils du vol aérien de l'aéroport international de Goma seront surveillés et régulés par cette nouvelle tour du contrôle. Son inauguration qui a eu lieu ce mardi par le ministre national des Transports et Voies de Communication est un signal fort qui va assurer la sûreté des voyageurs, a signalé l'autorité des tutelles. Cheribé Okende, qui avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, s'est engagé à achever les travaux de tous les chantiers de son secteur en cours de construction et de réhabilitation. C'est un montant de plus de 2 millions de dollars américains qui a coûté ces travaux qui ont duré 17 mois et 10 jours à la hauteur de 10 mètres. La République démocratique du Congo refuse de rester cet État qui ne respecte pas les normes internationales en matière de l'aviation civile. La République démocratique du Congo refuse de rester toujours cloîtrée dans cette fameuse liste noire de l'Union européenne. Nous commençons par le bloc technique. Je prends l'engagement devant tous ici de tout mettre en œuvre en ce qui concerne mes attributions au sein du gouvernement de la République afin que nous ne nous plaisions pas des chantiers inachevés. Le gouverneur de la province Nord Kivu, qui s'est réjoui de cette œuvre que vient de moderniser l'aéroport international de Goma, a demandé aux utilisateurs de bien la garder en responsable. En effet, la construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma aux standards internationaux était tant attendue à cause de sa position géostratégique dans la sous-région des Grands Lacs. Il a fallu des procédures, des délais à respecter, des montages financiers et sans doute beaucoup de contraintes à surmonter pour arriver au résultat devant nos yeux. Successivement avec la construction de la clôture, les balisages et les collecteurs qui doivent drainer les eaux de l'aéroport international de Goma jusqu'au lac Kivu. Notons que les travaux de construction de la tour du contrôle s'effectuent successivement avec la construction de la clôture, les balisages et les collecteurs qui doivent drainer les eaux de l'aéroport international de Goma jusqu'au lac Kivu. Grand merci Germain Sikourou. Et la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, en terre boyomaise, s'est imprégnée de la réalité de la population de Kisangani concernant la desserte en énergie électrique. Après sa visite à la centrale hydraulique de la Chopo, elle a promis à cette population le courant électrique avant les festivités de Noël et des Nouvel An. Solange Kwale Pembele. En séjour de visite de travail dans le cadre de sa fondation pour palper du doigt les réalités du Congo profond, la première dame, la très distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, a tenu personnellement à comprendre la situation sombre de la population boyomaise qui, depuis plus de 4 mois, sont plongés dans une obscurité totale en raison de la panne d'une des turbines de la centrale hydraulique de la Chopo. Sur place, celle qu'on appelle affectueusement Maman Denise a reçu des explications techniques du directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo. Il y a une autre pièce d'étanchéité au niveau de la turbine. Ça a été aussi au même moment commandé en Afrique du Sud. C'est ces pièces dont nous sommes en train d'attendre. Et ça fait 4 mois. Pardon? Ça fait 4 mois que ça dure. Oui, ça fait... C'est depuis le 20 août. En croit le directeur général de la SNEL, cette pièce d'étanchéité de la turbine commandée par la SNEL en Afrique du Sud arrive bientôt pour soulager la population de la ville de Kisangani. Elle est inquiète parce que ça prend du temps, la population attend. Elle a fait une tournée et elle a entendu les cris de la population. C'est le message qu'elle venait de me donner. Il faut que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir remettre cette machine. Les services, vous lui aurez dit, donc là il y a le noir, il ne faut pas partir, mais elle a accepté et dit qu'elle aille souffrir avec la population, elle vivre elle-même cette situation. Et elle m'a demandé, et j'ai accepté de rester jusqu'à ce que la pièce va être réparée pour pouvoir partir, que quand la pièce tournera comme ça, ensemble nous allons fêter ce jour-là. Dans son plaidoyer, la très distinguée première dame de la République a insisté que le numéro de la Société nationale d'électricité reste à Kisangani,
jusqu'à l'arrivée de la pièce technique et le rétablissement du courant électrique. Maman Denise Nyakeru Tshisekedi tient à ce que ces coins de la RDC soient éclairés avant la fête des festivités. Vous avez là reconnu la très belle voix de Marie-Sylvie Fortuné Mboula qui a rendu ces reportages. De quel œil voyez-vous les rapprochements entre les pouvoirs en place et l'Église? Cette question a été posée au président du parti politique Les Mouvements pour les Renouveaux, Clément Kankou. Il a été l'invité de l'émission Les Rendez-vous, reçu par Adèle Bissosa, dont nous vous proposons ici un extrait. L'initiative du gouvernement qui est allée vers les religieux. Mais nous voulons rappeler que le Congo est un pays laïque. Nous avons une pluralité de confessions religieuses et la foi est diversifiée. Mais que le gouvernement fasse un premier pas, je dirais même mieux, l'État, parce que ce groupe qui est allé vers les catholiques était un groupe qui représentait l'ensemble des institutions. Nous avons vu le Parlement, nous avons vu un représentant de la présidence et nous avons vu le chef du gouvernement. Donc nous pouvons considérer que l'État congolais ne veut pas laisser une situation de confusion ou de mésentente avec l'une des grandes confessions religieuses qui est l'Église catholique. Nous les avons vus aussi au niveau de l'ECC et nous souhaitons qu'il fasse aussi cette démarche au niveau des autres confessions religieuses parce qu'aujourd'hui, le Congo est un pays qui regorge d'autant de confessions religieuses avec une foi aussi diversifiée que nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Donc, cela relève de sa volonté d'entretenir de bonnes relations avec toutes les sensibilités. Je pense que c'est tout à son honneur qu'il y ait une détente dans l'opinion. Je pense que ça ne réjouit personne que nous voyons que les hommes de l'Église puissent aller en confrontation avec l'État alors que nous avons des choses à mener ensemble. La gratuité, elle ne peut pas se conjuguer aujourd'hui sans l'Église catholique, vous le savez très bien. Les élections, nous avons besoin comme observateurs les confessions religieuses, même si, en ce qui nous concerne, nous avons pensé qu'il faut absolument revoir cette loi électorale. Il faut qu'on puisse changer les choses. Vous suivrez donc l'intégralité de cette émission, les rendez-vous, ce soir à 20h avec Adèle Bissosa. La ministre provinciale de la Santé publique, Lisa Nembalemba, a lancé officiellement ce lundi 29 novembre à Kinshasa la campagne de vaccination contre la COVID-19 avec l'installation d'un vaccinodrome à la place des évolués. Nous sommes dans la commune de Lagombe. Papi Katassi. Toujours dans les soucis de lutter contre la COVID-19, une campagne provinciale de la vaccination pour tous est lancée ce lundi 29 novembre 2021. Et un vaccinodrome mis en place sous la place des évolués organisé par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa en partenariat avec Village Reach Breakthrough Action. La ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Mme Lisa Nembalemba, a au nom du gouverneur empêché lancer officiellement cette campagne. Le représentant de Breakthrough Action a appelé la population à partir de 18 ans et au-delà à la prise de conscience car, dit-il, la quatrième vague est là. La quatrième vague est bel et bien là. Et nul d'entre nous ne sait encore quel genre de ravage cette vague va faire. Peut-être qu'elle sera moins sévère que la troisième, mais l'expérience que nous avons jusque-là a montré que la troisième vague a été la plus meurtrière dans ce pays-ci. Nous avons perdu beaucoup d'êtres chers. Quant à la directrice générale du programme élargi de vaccination, elle a explicité les différents types de vaccins et la mise en place des vaccinodromes. Pu obtenir plusieurs antigènes et la demande augmente, la demande en vaccins augmente. Ce qui fait que pour ne pas non plus trop charger les équipes des hôpitaux, il a été décidé d'avoir des structures comme ça qui existent partout dans le monde, d'avoir des structures qu'on appelle des vaccinodromes en dehors des structures hospitalières où les personnes peuvent librement venir se faire vacciner avec le vaccin qu'ils auront à choisir. Suite à la quatrième vague de la COVID-19, il est demandé à toutes et à tous de se faire vacciner pour éviter la propagation de la COVID-19.
Et en éducation, l'Institut supérieur d'informatique Chaminade ici consigle a ouvert ses portes pour la nouvelle année académique 2021-2022. C'est mardi 30 novembre. Il a donc organisé une journée de sensibilisation et d'orientation des nouveaux étudiants. Question de leur faire découvrir la vision de cet établissement supérieur. Popol Ziakwaou et Patricia Bassomwanda. Les étudiants inscrits pour le cycle graduat de l'Institut supérieur d'informatique Chaminade, situé dans la commune de Mongafula, ont assisté en cette première journée de cours consacrée à la sensibilisation et l'orientation avec un accent sur la recherche de l'excellence. Nous sommes une institution catholique avec plus de 13 ans d'expérience dans la formation des étudiants aux valeurs chrétiennes. Nous luttons contre les anti-valeurs qui rongent notre société africaine. Voilà pourquoi à ISIC, il n'y a jamais eu de vente de syllabus, ni de TP, encore moins l'achat des interrogations. À ISIC, nous assurons un suivi régulier de nos étudiants avec un accès facile et gratuit dans nos salles d'ordinateur. Le professeur Blaise Mosengo, directeur général, donne la vocation de son alma mater. ISIC a pour vocation de former des ingénieurs informaticiens qui participeront à la construction du Congo de demain. À ce titre, il est indispensable de renforcer leurs connaissances, leur ouverture d'esprit et leurs aspirations. C'est pourquoi, en cette nouvelle année académique qui commence, nous souhaitons faire de la rénovation de la bibliothèque une priorité. Et puisque l'informatique est en développement rapide, nous optons pour la création d'une bibliothèque numérique. Nous mettrons en place un groupe d'étudiants qui travailleront à la migration de la bibliothèque physique vers la bibliothèque numérique. Je profite de cette occasion pour inviter tous les jeunes qui veulent une formation sérieuse en informatique de venir s'inscrire à l'Institut supérieur d'informatique Chaminade. Nous avons deux options, informatique de gestion et informatique industrielle. Les étudiants ont aussi manifesté leur fierté d'appartenir à cet établissement universitaire. Le meilleur avantage qu'on trouve à l'ISIC, c'est la qualité de la formation. La formation est beaucoup plus pratique que théorique. Les frais à l'ISIC se payent en 3 tranches. L'effectif des étudiants nous aide le prof à mieux se faire entendre et comprendre. Le professeur est dans l'obligation de répondre pour satisfaire l'étudiant. Vraiment, je lance le message à tous ceux qui sont encore à la maison, tous ceux qui doutent, qui cherchent encore des institutions pour s'inscrire, de venir à l'ISIC parce que c'est le meilleur qu'on peut trouver ici en RDC. L'Institut supérieur d'informatique Chaminade est très bien équipé pour la formation professionnelle, une bibliothèque pour la recherche scientifique, une salle d'informatique et encore une chapelle pour la prière et enfin un restaurant adapté pour tous les étudiants. Et la population d'Inongo s'est dit fatiguée de l'insalubrité qui bat son plein dans son marché. Une situation qui expose les marchands et les paisibles citoyens qui côtoient ces lieux de trafic aux diverses maladies. Ces derniers, on appelle donc à l'implication des autorités compétentes afin de trouver une solution rapide à ces problèmes. On fait le point avec notre correspondant Arma Minimio. L'insalubrité bat son plein ces derniers jours au grand marché de la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe. Dans ces lieux de négoce, l'on retrouve des dépotoirs des ordures qui exhalent de mauvaises odeurs. Conséquence, les marchands et les paisibles citoyens qui fréquentent ces lieux de trafic sont exposés aux diverses maladies. Outre cet aspect des choses, les vendeurs de ces grands marchés manquent des installations hygiéniques appropriées pour se soulager. Et c'est sans oublier la présence de mauvaises herbes qui poussent rapidement comme des champignons dans cet endroit, transformant ainsi une partie de ces marchés à une petite forêt que les chasseurs peuvent facilement faire la chasse au rat. Au-delà de ça, ce centre de négoce est aussi en souffrance d'un abattoir approprié. La population de la ville d'Inongo, très touchée, en appelle à la responsabilité des autorités compétentes afin de rendre le marché central de la ville d'Inongo salubre. À l'époque, le marché d'Inongo était salubre, mais actuellement la situation est catastrophique. L'insalubrité est vraiment totale dans ces lieux de négoce.
J'insiste, sur tous les services d'hygiène est inexistant. L'entretien de ces marchés n'existe pas, mais on ne fait que demander de l'argent. Mais les autorités font quoi pour améliorer les conditions d'hygiène dans ces lieux de négoce? Nous avons aussi besoin qu'on nous construise des toilettes publiques. Dans ces marchés, il y a des endroits où des vendeurs de produits de première nécessité étalent leurs produits à même les sols. Ici, il est de noter que tous nos efforts fournis pour avoir l'autorité urbaine n'ont pas abouti. On va parler culture dans ce journal. Le monde de la musique commémore ce mardi 30 novembre 2021 les 8 ans de disparition de l'icône de la musique congolaise, Pascal Tabouley Rochiro, décédé à Bruxelles le 30 novembre 2013. À l'occasion, sa famille biologique est allée fleurir sa tombe à la nécropole entre ciel et terre. Papi Katasi Menakumbundu et Henri Noël Moutavokia. 30 novembre 2013, 30 novembre 2021, cela fait exactement 8 ans depuis que le seigneur de la musique congolaise, plus connu au nom de Tabouley Rochero, a quitté la terre des hommes à l'âge de 73 ans à Bruxelles en Belgique, victime d'un AVC. Il fut le nègre des Grands Calais avec ses belles compositions qui ont fait de lui la légende de la musique africaine. Il a évolué aussi aux côtés de Dr Nico dans Africa Fiesta avant de créer l'autre aile d'Africa Fiesta Nationale avec les autres. En décembre 1970, Tabouley était à l'affiche de la salle mythique de l'Olympia de Paris. Pendant au moins 2 semaines de prestations avec son orchestre Afrisa International, d'où il sera le premier musicien africain à se produire dans cette salle mythique. Géniteur de plusieurs chansons à succès, il fut le modèle de plusieurs générations, de plusieurs artistes qui ont eu à copier ses œuvres à succès. 8 ans après sa mort, sa famille biologique, ses enfants, ses petits-fils et filles l'ont rendu un hommage en fleurissant sa tombe où il repose pour l'éternité à la nécropole entre ciel et terre. L'un de ses fils, Patou Tabou, a évoqué la mémoire de leur papa. Je ne sens pas vraiment sa perte ou son départ parce que du jour le jour, je le vis parce que à travers les chansons, à travers tout ce qu'il a pu laisser, même tout autour de moi, chez moi à la maison, pour votre information, j'ai une grande photo de lui. Et à chaque fois, je le revis du jour le jour. Et venir ici en ce lieu, c'est seulement le jour où je me rappelle vraiment qu'il n'est plus. Mais quand je suis de l'autre côté du cimetière, je ne le ressens pas vraiment. Donc voilà que quand l'on vient ici, là on revoit vraiment sa perte, on se dit, voilà, c'est vrai qu'il est parti parce qu'il est maintenant, il a eu une nouvelle habitation ici. Donc c'est ce que je ressens souvent. Signalons qu'une célébration eucharistique a été organisée en sa mémoire à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le 10 décembre prochain, une soirée de gala sera organisée à l'honneur de Tabouley Rochero avec les anciens musiciens d'Afriza International à l'hôtel Béatrice. On va parler de l'actualité telle que vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabia a tendu son micro à Evie Mavinga, journaliste à Kelboul Mag. Selon ces professionnels des médias, l'actualité reste dominée entre autres par l'arrivée de 270 tonnes de chinchards connus sous le nom de Thompson. Depuis hier lundi que la RDC a réceptionné les premiers lots de chinchards. C'est grâce à la coopération signée entre les chefs de l'État de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la Nairobi. C'est grâce aux efforts du chef de l'État, grâce à ses coopérations avec d'autres pays, que nous voyons aujourd'hui la concrétisation de ces promesses. Importer le poisson n'est pas mauvais, mais il faudrait que notre gouvernement puisse faire un effort de chercher par tous les moyens que la RDC elle-même puisse avoir le bateau de pêche qui va permettre à ce que nos frères pêcheurs puissent mieux faire le travail pour que la RDC aussi, les Congolais, puissent consommer les poissons. Complétons l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patrick Polidor Ngaziami.
de troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Ces propos, repris à la une de quelques journaux parus ce mardi 30 novembre, sont du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui toutes ces fausses allégations. Une nouvelle qui va peut-être changer la donne politique avec la tempête des tropiques, c'est la suspension par la Senco de sa participation à la plateforme de confession religieuse. Ainsi, en l'ont décidé le père évêque au vu des divergences des doctrines et des perceptions de valeurs éthiques avec d'autres confessions religieuses quant à la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Cette nouvelle a été annoncée dans un communiqué signé par le secrétaire général de la Senco, l'abbé Donatien Chollet, à l'issue de la session extraordinaire tenue du mardi 23 au jeudi 25 novembre dernier au centre d'accueil catholique Caritas. La tempête de tropique quotidien parle des militants décidés, parti de Martin Fayoulou, qui, selon une source proche de Centre Interdiocésain, voulait avoir des éclaircissements sur la déclaration faite par Monseigneur Moutembi, président de la Senco, après leur rencontre avec Félix Tshisekedi. Entre-temps, renseigne toujours la tempête de tropique, l'on va vers la réincarcération de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga, dont la libération est contestée par la ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo. Pour cette dernière, Bakonga ne pouvait pas figurer sur la liste de prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle car condamné par la Cour de cassation et non par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Dans sa lettre au procureur général près la Cour de cassation, Rose Mutombo dénonce un manquement grave et un excès de pouvoir de la part du procureur de la Cour d'appel qui a placé le nom de Bakonga sur la liste de prisonniers ayant bénéficié de la grâce présidentielle et souhaite le voir sanctionné. Enfin, le nouvel observateur évoque la disponibilité de l'Australie, superpuissance économique de l'hémisphère austral, à investir en République démocratique du Congo et ce, dans les mines, l'agriculture et l'éducation. C'est ce qui se dégage des entretiens de son ambassadeur en RDC, Brandt Moulens, avec la ministre de Mines, Antoinette Samba, et celui des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Bonsoir. Vous avez reconnu la très belle voix de Marie-Sylvie Fortuné Mboula qui a rendu cette belle revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenez les rappels des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré ce mardi 30 novembre 2021 à Limete les nouveaux bâtiments administratifs de la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics. Inauguration également à Goma, au Nord Kivu, ce mardi 30 novembre, de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, en présence du ministre des Transports, Chéribin Okende, et du gouverneur militaire du Nord Kivu. Voilà qui met fin à cette grande session d'information. Papi Katassi était chef d'édition derrière la caméra. C'était Ange Kassa et David Tembeni. À la régie finale, on avait notre papa Jean Donga, Jires Ndala et Osé Dokolo. Les 6 me chargent de vous dire infiniment merci pour votre attention soutenue. Au revoir.